Nature égale futur. Au cœur de la cellule. Il existe dans le sang de multiples micro-organismes de l'ordre du nanomètre produits par le corps humain ou intrusifs comme les virus. Leur extrême petite taille leur permet de franchir des barrières biologiques et d'agir au cœur des cellules. Ne pourrait-on pas les copier afin de créer des médicaments plus efficaces ? On s'est intéressé à des mécanismes du vivant et donc de la nature, car ce sont peut-être les mieux à même d'aller exercer des fonctions biologiques. Et donc on a copié deux entités de la nature. La première entité, ce sont les lipoprotéines, donc l'on a copié en termes de nature et de structure. Donc lipoprotéines qui sont des transporteurs de cholestérol dans le sang, en vue d'un stockage ou d'une élimination. Ce que l'on a copié de cet objet, c'est essentiellement la structure, donc qui reprend un cœur de triglycérides et une couronne de surfactants. Deuxième élément, on a copié des virus. Les virus véhiculent des acides nucléiques, qu'ils soient ADN ou qu'il s'agisse d'ARN, de façon à infecter nos cellules et donner cette fois le patrimoine génétique du virus, qui est un patrimoine infectieux et qui rend malade. Alors, ce que l'on a copié du virus, ce sont les systèmes de reconnaissance présents à sa surface. Dans l'enveloppe virale, on a notamment des bras de reconnaissance qui permettent de reconnaître des cellules ou même d'aller transporter des éléments du vivant. Donc on a pris des fragments de ces bras de façon à avoir des propriétés similaires à celles du virus. En copiant les propriétés de ces deux éléments, les chercheurs ont mis au point des nanoparticules de troisième génération, appelées nanocapsules lipidiques, qui sont des transporteurs de très petite taille. En termes de taille, on est sur des objets qui ressemblent à des lipoprotéines ou des virus, de l'ordre de 20 à 100 nanomètres. Et en termes de nature et de structure, on ressemble à ces objets pour véhiculer des médicaments. Mais cette fois, on est sur des véhicules synthétiques. Ces objets sont donc extrêmement dynamiques et vont, du fait de cette petite taille, avoir des propriétés de franchissement de barrières. Donc qu'il s'agisse de barrières tissulaires, de barrières cellulaires ou même subcellulaires. Le vecteur, le véhicule de médicament, va transporter ce médicament tout au long de ce parcours jusqu'à atteindre la cible et donc traiter le patient. Notre axe de recherche concerne le développement et l'application de nanovecteurs du médicament dans le cadre des cancers. Alors, plus particulièrement les cancers cérébraux. Ces nanovecteurs de troisième génération sont capables de transporter des molécules chimiques, également des molécules des radiopharmaceutiques, donc des émetteurs de radioactivité, des molécules radioactives, et sont également capables de transporter des molécules biologiques thérapeutiques, qu'il s'agisse d'acides nucléiques, donc ADN, ARN, ou également des protéines ou des peptides. Les applications que l'on peut envisager avec ces particules, bien évidemment, c'est dans le cancer d'aller traiter des cellules pour les éliminer. Donc soit restaurer des mécanismes déficients, soit éliminer par des systèmes tueurs ces cellules néfastes, sans atteindre le reste de l'organisme, de façon à ne pas avoir d'effets toxiques. Les bénéfices attendus pour le patient, c'est d'une part la réduction des doses, et d'autre part la réduction de la toxicité et une élimination naturelle. L'idée de ces nanomédecines, c'est effectivement d'aller vers une application clinique dédiée. Même si le processus a pris du temps, là on est à l'aube de voir l'application émerger. Grâce à ces nanovecteurs innovants plus proches de la nature, nous pourrons soigner demain au cœur de la cellule en limitant les effets secondaires, ce qui est une grande avancée pour le confort du patient.